Il existe des personnes qui ne détruisent pas ton corps, mais qui consument lentement ton âme. Tu ne les reconnais pas toujours au premier regard. Elles n'arrivent pas avec le visage de l'ennemi. Elles arrivent parfois avec un sourire, une promesse, une présence qui semble familière. Pourtant, après chaque rencontre, après chaque conversation, après chaque tentative de sauver ce lien, quelque chose en toi semble disparaître. Une partie de ta lumière s'éteint doucement, comme une braise abandonnée sous la pluie. Et peut-être que depuis quelque temps, tu ressens cette étrange fatigue. Une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue que les vacances ne guérissent pas. Une fatigue qui semble venir d'un endroit plus profond que ton corps. Tu dors, mais tu te réveilles épuisé. Tu souris, mais ton cœur porte un poids invisible. Tu continues d'avancer, mais chaque pas semble plus lourd que le précédent. Alors tu te poses des questions. Pourquoi certaines personnes te laissent-elles vider après seulement quelques minutes, passées avec elles? Pourquoi ton esprit devient-il bruyant dès que leur nom apparaît dans tes pensées? Pourquoi ton intuition te murmurait-elle de t'éloigner alors que ton cœur insistait pour rester? Et si cette sensation n'était pas une illusion? Et si cette fatigue n'était pas un hasard? Et si ce que tu ressens était le signe que ton énergie spirituelle est en train d'être lentement drainée? Peu de gens parlent de cette vérité. Pourtant, elle est partout. Certaines relations ne volent pas ton argent. Elles ne volent pas ton temps. Elles volent quelque chose d'encore plus précieux. Elles volent ta paix. Elles volent ton équilibre. Elles volent ton feu intérieur. Comme une rivière qui alimente un désert sans jamais être remplie en retour, tu as peut-être donné encore et encore, jusqu'à oublier à quoi ressemblait la sensation d'être réellement vivant. Tu as offert ton écoute. Tu as offert ta patience. Tu as offert ton amour. Tu as offert tes excuses, même lorsque tu n'étais pas coupable. Tu as porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas. Tu as essayé de réparer des blessures que tu n'avais pas causées. Et pendant tout ce temps, ton âme envoyait des signaux que tu ne comprenais pas encore. Car l'âme parle rarement avec des mots. Elle parle avec le silence. Elle parle avec l'épuisement. Elle parle avec cette sensation étrange que quelque chose n'est plus à sa place. Imagine un arbre majestueux au milieu d'une tempête. Pendant des années, il offre son ombre, ses fruits et sa force à tout ce qui l'entoure. Mais personne ne remarque que ses racines sont en train de mourir lentement sous la surface. C'est exactement ce qui arrive à tant de personnes. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu connais déjà cette fatigue dont personne ne parle. Une fatigue silencieuse, une fatigue invisible, une fatigue qui ne se voit pas sur ton visage, mais qui pèse sur ton âme comme une pierre attachée à ton cœur. Pendant longtemps, tu as peut-être essayé de faire bonne figure. Tu as continué à sourire. Tu as continué à répondre « ça va » lorsque quelqu'un te demandait comment tu allais. Tu as continué à avancer alors qu'à l'intérieur, quelque chose s'effondrait lentement. Personne ne voyait les batailles que tu menais lorsque la nuit tombait. Personne ne voyait ces moments où tu restais éveillé à repasser les mêmes conversations dans ton esprit, à te demander ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire, ou pourquoi, malgré tous tes efforts, rien ne semblait jamais suffisant. Tu portais un poids que les autres ne pouvaient pas voir. Tu transportais des blessures cachées derrière des silences. Tu accumulais des déceptions derrière des sourires. Et plus le temps passait, plus tu avais l'impression de t'éloigner de toi-même. Les relations toxiques ont cette étrange capacité à brouiller les frontières de ton identité. Elles ne te frappent pas toujours avec violence. Elles agissent souvent comme un brouillard qui s'installe lentement sur un paysage. Au début, tu ne remarques rien. Puis progressivement, tu vois moins clair. Tu doutes davantage. Tu hésites davantage. Tu commences à remettre en question des choses que tu savais pourtant vraies au fond de toi. Tu te demandes si tu es trop sensible. Tu te demandes si tu exagères. Tu te demandes si le problème vient de toi. Et pendant que tu cherches des réponses, ton énergie continue de s'échapper. Comme une rivière dont les eaux disparaissent dans une terre asséchée, tu donnes encore et encore sans recevoir ce dont ton âme a besoin pour se nourrir. Tu donnes ton temps, tu donnes ton attention, tu donnes ton amour, tu donnes ton pardon, tu donnes même les dernières réserves de ta force intérieure. Et pourtant, quelque chose reste vide, quelque chose reste blessé,
Peut-être que tu te reconnais dans ces moments où tu quittais une conversation avec le sentiment d'être épuisé sans raison apparente. Peut-être que tu te souviens de ces journées où ton corps était présent mais où ton esprit semblait absent. Peut-être que tu te rappelles de cette sensation étrange d'être entouré et pourtant profondément seul. Car c'est là l'une des blessures les plus cruelles des relations toxiques. Elles te font sentir seul même lorsque quelqu'un est à tes côtés. Elles créent une distance invisible entre toi et toi-même. Elles te coupent progressivement de ton intuition, de ta paix et de cette voix intérieure qui autrefois te guidait avec clarté. Tu as peut-être passé des mois, voire des années, à justifier les comportements qui te blessaient. Tu trouvais des excuses. Tu comprenais leurs réactions. Mais, élu, puis un jour, quelque chose a commencé à changer en toi. Pas comme un éclair qui déchire soudainement le ciel. Pas comme une tempête qui annonce son arrivée avec un fracas. Non, ce changement est arrivé dans le silence. Un silence profond. Un silence étrange. Un silence que même toi, au début, tu ne comprenais pas. Tu as commencé à parler moins, à expliquer moins, à te justifier moins. Les choses qui autrefois te bouleversaient ont progressivement perdu leur emprise sur toi. Les conflits qui te consumaient n'avaient plus le même pouvoir. Les drames qui réclamaient ton attention semblaient soudain lointains. Et pendant un instant, tu as peut-être cru que quelque chose n'allait pas. Tu as peut-être pensé que tu devenais froid, que tu perdais ta capacité à aimer, que tu étais en train de t'éloigner de la personne que tu avais toujours été. Mais ce n'était pas ce qui se produisait. En réalité, ton âme commençait à faire ce qu'elle avait besoin de faire depuis longtemps. Elle commençait à se retirer de ce qui l'épuisait. Elle commençait à récupérer les fragments de lumière qu'elle avait dispersés, partout sauf en elle-même. Car lorsqu'une âme est blessée trop longtemps, elle finit par comprendre une vérité essentielle. Elle ne peut pas continuer à nourrir ce qui la vide. Alors elle recule, elle observe, elle écoute, elle cesse de courir après les portes fermées. Elle cesse de mendier l'amour qu'elle mérite déjà. Elle cesse de lutter contre des courants qui cherchent constamment à l'entraîner vers le fond. Et ce retrait n'est pas une fuite. C'est une renaissance invisible. Imagine l'océan. Lorsque la marée se retire, beaucoup pensent qu'il perd sa force. Pourtant, c'est précisément ce recul qui prépare la puissance de la prochaine vague. L'âme fonctionne de la même manière. Avant de revenir plus forte, elle se retire. Avant de guérir, elle se met à l'abri. Avant de renaître, elle plonge dans le silence. Peut-être que tu as remarqué ce changement sans pouvoir le nommer. Peut-être que tu as commencé à apprécier davantage les moments de solitude. Peut-être que tu as cessé de répondre immédiatement aux attentes des autres. Peut-être que tu as commencé à ressentir un besoin profond de calme, comme si ton esprit cherchait enfin un refuge, après des années passées au milieu du bruit. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de l'indifférence. C'était ton âme qui construisait un sanctuaire intérieur. Pendant trop longtemps, tu avais laissé les voix des autres devenir plus fortes que la tienne. Pendant trop longtemps, tu avais laissé les opinions des autres guider tes décisions. Pendant trop longtemps, tu avais essayé d'être ce que les autres attendaient de toi. Mais dans le silence, quelque chose de sacré commence à se produire. La voix de ton âme devient à nouveau audible. Une voix douce, une voix calme. Une voix que le vacarme du monde avait presque étouffée. Et cette voix commence à te rappeler qui tu es réellement. Élu, c'est à ce moment précis que quelque chose d'inattendu commence à se produire. Alors que tu retrouves peu à peu ton calme, alors que ton silence devient plus profond et que ton énergie cesse de s'éparpiller. Dans toutes les directions, certaines personnes commencent à changer d'attitude envers toi. Ce qui est étrange, c'est qu'elles semblaient parfaitement à l'aise lorsque tu étais épuisé, lorsque tu doutais de toi, lorsque tu étais toujours disponible, toujours prêt à donner, toujours prêt à te sacrifier. Mais dès l'instant où tu commences à protéger ton énergie, dès l'instant où tu apprends à dire non, dès l'instant où tu cesses de nourrir des dynamiques qui te détruisent, quelque chose en elles s'agite. Car certaines personnes aiment la lumière, mais seulement lorsqu'elles peuvent la contrôler. Certaines personnes aiment ta générosité, mais seulement lorsqu'elle leur profite. Certaines personnes aiment ton cœur,
mais seulement lorsqu'ils restent ouverts sans aucune limite. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ces relations reposaient sur l'amour, le respect ou la réciprocité. Pourtant, avec le recul, tu commences à voir une réalité plus subtile. Tu réalises que certaines présences se nourrissaient de ton énergie, comme une flamme attire ceux qui cherchent de la chaleur, sans jamais apporter leur propre bois au feu. Elles venaient vers toi lorsqu'elles avaient besoin de soutien. Elles cherchaient ton écoute lorsqu'elles étaient perdues. Elles réclamaient ton temps, ton attention, ta patience et ta compréhension. Mais lorsque c'était toi qui avais besoin d'être entendu, lorsque c'était toi qui avais besoin de réconfort, le silence devenait soudain leur réponse. Pendant des années, tu as alimenté des relations à sens unique sans même t'en rendre compte. Tu étais comme une lampe qui éclairait constamment la pièce pendant que les autres profitaient de sa lumière sans jamais se demander ce qu'il lui fallait pour continuer à briller. Et lorsque cette lampe commençait à faiblir, personne ne cherchait à la réparer. On lui demandait simplement d'éclairer davantage. Voilà pourquoi ton retrait dérange autant certaines personnes. Ce n'est pas parce que tu as changé. Ce n'est pas parce que tu es devenu froid. C'est parce que l'accès libre à ton énergie commence à disparaître. Pendant longtemps, les portes de ton cœur sont restées ouvertes à tous les vents. Tu accueillais, tu comprenais, tu pardonnais, tu absorbais les tempêtes émotionnelles des autres comme si elles étaient les tiennes. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Aujourd'hui, tu observes avant de t'ouvrir. Aujourd'hui, tu discernes avant de donner. Aujourd'hui, tu écoutes ton intuition avant de sacrifier ta paix. Et cela révèle une vérité que beaucoup préféreraient ne jamais voir. Les personnes qui t'aiment réellement respectent tes limites. Elles célèbrent ta guérison. Elles encouragent ton évolution. Élu. Puis, presque sans que tu t'en rendes compte, quelque chose commence à revenir. Pas d'un seul coup. Pas comme un feu d'artifice qui illumine soudainement le ciel, mais comme l'aube qui chasse lentement la nuit, comme une rivière qui retrouve progressivement son cours après avoir été bloquée par des pierres pendant trop longtemps, comme une graine enfouie sous la terre qui, après des mois d'obscurité, trouve enfin la force de percer la surface pour rencontrer la lumière. Ce retour est subtil au début, presque imperceptible. Un matin, tu te réveilles avec un peu plus de calme. Un autre jour, tu réalises qu'une pensée qui te hantait autrefois n'a plus le même pouvoir sur toi. Puis tu remarques que certaines situations qui déclenchaient immédiatement ton anxiété ne provoquent plus qu'un léger écho lointain. Quelque chose a changé. Quelque chose revient. Et ce quelque chose, c'est toi. Pendant si longtemps, ton énergie était dispersée dans des combats inutiles, dans des relations qui exigeaient constamment plus qu'elles ne donnaient, dans des attentes qui ne faisaient qu'alimenter ta souffrance. Ton esprit était occupé à survivre, ton cœur était occupé à réparer, ton âme était occupée à porter un poids qui n'était pas le sien. Mais maintenant que tu as commencé à reprendre ce qui t'appartient, la lumière trouve enfin un chemin pour revenir jusqu'à toi. Et lorsque cette lumière revient, elle ne se manifeste pas seulement sous la forme de bonheur. Elle apparaît d'abord sous la forme de la paix. Une paix étrange. Une paix presque inconnue. Une paix qui te fait réaliser à quel point le chaos était devenu normal dans ta vie. Pendant des années, tu as peut-être confondu intensité et amour. Tu as peut-être confondu drame et passion. Tu as peut-être cru que souffrir était le prix à payer pour être aimé. Mais lorsque ton énergie commence à guérir, tu découvres une vérité nouvelle. Ce qui est destiné à nourrir ton âme ne te détruit pas. Ce qui est destiné à t'élever ne te vide pas. Ce qui est aligné avec ta lumière ne te laisse pas constamment en train de recoller les morceaux de toi-même. Et plus cette compréhension s'installe, plus ton énergie se transforme. Tu recommences à entendre ton intuition, cette voix intérieure que le bruit des blessures avait presque étouffée. Elle revient doucement, elle ne crie pas, elle murmure. Mais cette fois, tu l'écoutes. Tu remarques que tu discernes plus facilement les situations qui te respectent de celles qui cherchent à te consommer. Tu remarques que tu n'as plus besoin de forcer certaines connexions. Tu remarques que ton cœur commence à choisir la paix plutôt que l'attachement. Et c'est là que la magie du changement énergétique commence réellement. Car lorsque ton énergie cesse d'être absorbée par ce qui te détruit, elle devient disponible pour ce qui te construit.
Soudain, tu retrouves de la clarté. Les brouillards émotionnels qui obscurcissaient ton esprit se dissipent. Élu, puis arrive ce moment rare, presque sacré, que peu de personnes savent reconnaître lorsqu'il se présente. Un moment où tu regardes derrière toi et où tu réalises que tu n'es plus la même personne. Les blessures sont encore inscrites dans ton histoire, mais elles ne contrôlent plus ton présent. Les tempêtes ont laissé leurs traces, mais elles ne dictent plus la direction de ton chemin. Quelque chose s'est transformé en profondeur, quelque chose que ni les critiques, ni les trahisons, ni les déceptions n'ont réussi à détruire. Au contraire, tout ce que tu as traversé l'a façonné. Pendant longtemps, tu pensais que les épreuves étaient là pour te briser. Tu pensais que chaque déception était une preuve de faiblesse. Tu pensais que chaque perte était un recul. Pourtant, avec le temps, une vérité plus profonde commence à apparaître. Le feu ne détruit pas toujours. Parfois, il révèle. Lorsque l'or passe dans les flammes, il ne devient pas moins précieux. Il devient plus pur. Les impuretés disparaissent et l'essence demeure. Et c'est exactement ce qui s'est produit en toi. Les épreuves ont brûlé les illusions. Elles ont brûlé les dépendances émotionnelles. Elles ont brûlé le besoin constant d'être validé par ceux qui ne voyaient pas ta valeur. Elles ont brûlé la peur de perdre des personnes qui n'étaient jamais réellement destinées à marcher à tes côtés. Ce qui reste aujourd'hui est plus authentique, plus fort, plus vrai. Tu n'es plus la personne qui cherchait désespérément à être comprise par tout le monde. Tu n'es plus celle qui sacrifiait sa paix pour préserver des liens fragiles. Tu n'es plus celle qui confondait amour et souffrance. Tu es devenu quelqu'un de différent, quelqu'un de plus calme. Mais ce calme n'est pas de la résignation, c'est de la maîtrise. Quelqu'un de plus silencieux. Mais ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Quelqu'un de plus doux. Mais cette douceur n'est plus une porte ouverte à toutes les manipulations. Elle est désormais protégée par le discernement. Car les tempêtes t'ont enseigné quelque chose que seuls ceux qui ont souffert peuvent comprendre. La véritable force n'a pas besoin de crier. La véritable puissance n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement, stable, présente, inébranlable. Aujourd'hui, lorsque certaines situations se présentent, tu ne réagis plus comme avant. Tu observes davantage, tu écoutes davantage, tu ressens davantage. Tu n'es plus emporté par chaque vague émotionnelle qui traverse ton existence. Tu es devenu comme un phare au milieu de l'océan. Les vagues continuent de frapper, les vents continuent de souffler, les tempêtes continuent parfois de surgir. Mais le phare reste debout. Il ne lutte pas contre l'océan. Il ne cherche pas à contrôler le vent. Il reste simplement fidèle à sa lumière. Et cette lumière, c'est ce que tu redécouvres aujourd'hui. Tu commences à comprendre que ta valeur n'a jamais dépendu de ceux qui t'ont rejeté. Élu maintenant, après tout ce voyage, après toutes ces tempêtes traversées, après toutes ces nuits où tu as porté en silence des blessures que personne ne voyait, il est temps d'accepter une vérité que ton âme connaît déjà. Certaines personnes étaient une leçon, pas une destination. Certaines relations étaient un passage, pas une demeure. Certaines présences sont entrées dans ta vie non pas pour y rester, mais pour te révéler ce que tu ne pouvais plus ignorer. Pendant longtemps, tu as cru que ton rôle était de sauver ce qui se brisait. Tu as cru que si tu aimais davantage, si tu donnais davantage, si tu supportais davantage, tout finirait par s'arranger. Mais certaines histoires ne sont pas écrites pour durer. Certaines histoires sont écrites pour éveiller. Et aujourd'hui, en regardant derrière toi, tu peux enfin voir le chemin dans son ensemble. Tu peux voir la fatigue qui te consumait lentement. Tu peux voir les moments où tu t'es perdu en essayant de conserver des liens qui te vidaient de ton énergie. Tu peux voir les nuits de confusion, les jours de doute, les batailles silencieuses que personne n'a remarquées. Tu peux voir l'arbre que tu étais devenu, offrant encore son ombre alors que ses racines manquaient d'eau. Tu peux voir la rivière de ton énergie spirituelle qui s'écoulait vers des terres incapables de lui rendre la vie qu'elle donnait. Tu peux voir cette lumière intérieure qui brillait encore, même lorsque les vents tentaient de l'éteindre. Et pourtant, malgré tout cela, tu es toujours là. Tu as survécu. Tu as avancé. Tu as appris. Tu as grandi. Les épreuves n'ont pas réussi à te détruire.
Elles ont révélé quelque chose de plus profond, quelque chose de plus fort, quelque chose qui était caché sous les blessures, les peurs et les illusions. Aujourd'hui, tu comprends enfin que protéger ton énergie n'est pas un acte de rejet. C'est un acte de respect envers ton âme. Tu comprends que toutes les portes n'ont pas vocation à rester ouvertes. Tu comprends que toutes les mains tendues ne méritent pas d'être saisies. Tu comprends que toutes les voix ne méritent pas une place dans ton esprit. Car ce qui ne respecte pas ta paix finit toujours par voler une partie de ta lumière. Ce qui ne respecte pas ton âme finit toujours par affaiblir ton esprit. Et ce qui exige ton énergie sans jamais nourrir, ton cœur finit toujours par te détourner de ton véritable chemin. Voilà pourquoi certaines personnes doivent rester derrière toi, non par colère, non par vengeance, non par haine, mais parce que ton avenir mérite de l'espace, parce que ta guérison mérite du silence, parce que ta lumière mérite de grandir sans être constamment étouffée. Imagine une rivière qui cesse enfin de se disperser dans 1000 directions.